Non, ce n'est pas un sous-marin. Il s'agit d'un drone subaquatique. Un nouvel outil que cette brigade nautique apprivoise depuis plusieurs mois. Il fait 4 kg à peu près au poids. On a une longueur de câble à peu près de 100 mètres. Il permet d'aller jusqu'à 100 mètres de fond aussi. Donc au niveau ça permet déjà d'avoir un premier appui. Donc c'est complémentaire avec le travail de plongeur. Pour l'exercice, cette équipe était à la recherche d'une personne disparue. Ah ok, je vois quelque chose. À 15 mètres de profondeur, les caméras du petit submersible permettent aux gendarmes de tâter le terrain. Essaye de faire un tour d'horizon un petit peu autour pour voir si tu trouves autre chose. Je vais prévenir les... Ils ne sont pas emmêlés dans quoi que ce soit. On peut déjà distinguer s'il y a des difficultés particulières pour les plongeurs qui vont se mettre à l'eau. Donc pour eux, est-ce qu'il y a une notion de difficulté? Il y aurait pu avoir des embâcles, ils auraient pu avoir des pieux ou d'autres éléments au fond de l'eau qui auraient pu être dangereux pour eux. Donc là, à première vue, il n'y a pas de signe particulier. C'est ensuite au tour des plongeurs de faire les constatations. En Bretagne, il existe 4 drones comme celui-ci, un par brigade nautique. Ce nouvel acolyte a su faire ses preuves sur une dizaine d'interventions depuis le début de l'année. Il peut s'aventurer dans des zones difficilement accessibles, comme lors de fouilles de bateaux par exemple. On peut s'en servir pour pouvoir faire des fouilles de coques. C'est des plongées particulières, avec aussi des dangers, les hélices. Même si on demande à ce que le capitaine coupe toute la machinerie, mais il y a toujours quand même des effets d'aspiration. On pourrait envoyer le drone, on peut tout à fait envisager d'envoyer le drone à ces endroits-là pour voir s'il n'y a pas des matières stupéfiantes cachées dans des caches. À l'avenir, le drone subaquatique pourrait être déployé ailleurs en France. Pour le moment, il est encore en phase de test.